Et je salue les actes que vous posez. Seulement, je voudrais savoir si l'UNG est un parti politique. Si oui, savoir quel est votre programme à court terme, à moyen terme et à long terme. Je vous remercie. Oui, moi c'est juste pour féliciter le président Stéphane Guibry. J'ai écouté attentivement et je vois que c'est la même passion que nous partageons. Et j'ai aimé la manière de dire les mots. On utilise tous les mêmes mots, mais on ne les dit pas de la même manière. Parce qu'il y a la fougue intrinsèque qui accompagne les mots et qui les rendent parfois virulents. Bravo. Le thème a été superbement bien traité. Et je voudrais maintenant nous suggérer une petite réflexion. Lorsque le FPI initiait la fête de la liberté, ça je m'adresse peut-être à nos amis qui ont formulé le sujet. Lorsque le FPI initiait la fête de la liberté, de quelle liberté s'agissait-il? De la liberté publique ou de la liberté d'un point de vue des droits de l'homme? Pourquoi je dis cela? Parce que les libertés publiques, comme il a dit, ce sont les libertés que l'État vous reconnaît, inscrites dans la Constitution et dans les textes, dans les lois du pays. Or, les droits de l'homme sont au-dessus. Par exemple, le droit à la vie. Regardez aux États-Unis, il y a des États où la peine de mort est inscrite. Les militants des droits de l'homme ne sont pas d'accord avec, parce que la vie est sacrée. C'est un droit de l'homme. Donc, les libertés dont il s'agit ici, ce sont des libertés avec lesquelles nous naissons en tant qu'êtres humains. Ces libertés-là, du point de vue des droits de l'homme, sont au-dessus des libertés publiques. Par exemple, M. Ouattara, s'il n'est pas content, M. Afin n'ira pas à Congo. Or, le droit de manifester est un droit de l'homme sacré. Il est inaliénable et il est universel. Je suis en Italie, tant que je suis en Corinthe, vis-à-vis de la loi italienne, je peux parler, je peux dire ce que je pense. C'est ça la liberté du point de vue des droits de l'homme. Merci. Merci Dr Boga. Le camarade connaît. Il a tué, il a foutu intersexe. Allô? Oui, moi, ce n'est pas une question. C'est deux petites paroles sur deux idées diverses. D'abord, je m'adresse à la mère Patrick, enfin, à la seule mère qui est le FPI. Je suis Kodé Ibrahima. Je suis de Séguéla. Je suis du Wolodougou, mais fier d'être Front Populaire Ivoirien. Ma première intervention, c'est dans la maison de mon papa, qui est le Front Populaire. Et je lui ai dit de faire davantage. Le Front Populaire, qu'on a connu sur le campus, qu'on a connu après quand on a commencé à bosser un peu au pays, c'est parce qu'il est ici, hein, c'est loin. Quand moi je suis arrivé ici en 2008 à Crémona, j'ai trouvé un FPI déchiré. Et j'étais chargé de faire le rapportage. Mais je n'ai pas réussi. Pour des questions de poulet souvenir à l'écho, c'est pire. Les Italiens disent, nous tu dis c'est bejo. Aidez-nous à nous retrouver et aller de l'avant. Les petites questions d'égoïsme, ça ne peut pas nous aider aujourd'hui ni demain. Mais des gens qui posent des actes, comme le docteur Boga l'a dit, comme le président Kibré l'a dit. Mais quelqu'un pose un pied, aidons-le à solidifier le pied qui a été posé. Mais nous, on ne le fait pas. Le dénigrement ne va pas nous aider. À force de se dénigrer, de se faire des avis de poste superflus, superficiels qu'on ne voit même pas. On est en Dramani, toi tu es en Mila, ou bien en France, tu cherches des postes. En Dramani, tu n'es pas d'ozo. Moi-même qui suis fils, je ne suis pas d'ozo. Si moi je n'ai pas eu de poste, c'est pas toi. Mais vous vendez vos âmes au train. Ouattara n'est pas de genoux. Il est venu pour une mission que le président Kibré a touchée. Mais tout n'est pas dans le calcul.
On voit nos frères qui sont en exil. Ils sont au courant de tout ce qui se passe. Jacques Grasso, Patrice Couteux. Mais écoutez, c'est du néant. Le docteur Boga est là. C'est du néant. Ça ne fait pas avancer. Et puis ce n'est pas de la politique qu'on fait là. Retrouvons-nous. Mettons les idées ensemble. On va retrouver les punis si vous voulez encore la Côte d'Ivoire. La Dramanie, si on continue comme ça, là, il y a de beaux jours devant. Et c'est grave. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que je suis venu en 2008 ici. Je pourrais trouver Paul, le Pougon. La base de le Pougon, c'est Pi. On a été un peu animateur là-bas. Mais c'est pas ce que je trouve ici. Alors il y a bien des gens du FPI ici qui sont pleins. Mais qu'est-ce qui empêche le FPI de décoller ici? Les petits problèmes des personnes là. Mais quittons dans ça. Quittons dans ça. Le deuxième volet, c'est pour ma maman. Corée. Les filles de Marie Corée. Oui, il faut que Prisca sache que le combat qu'elle mène là, mais ce n'est pas seulement le combat du ouais ou bien du BT. Vous voyez que moi je peux parler comme ça en Côte d'Ivoire. Je vous dis avec précision que je suis de Séguéla. Mon village, elle est des villages phares dans l'extraction du diamant. Bobby, connu. Et c'est ce village-là, c'est là-bas que nous avons signé la loi Bago Laurent. Il est allé chez nous en 89. On lui a offert un mouton qu'on allait payer à Boaké à 60 000 francs CFA. Il a dit qu'il ne part pas le mouton. On a découpé le mouton à Bobby. On a mangé ça ensemble avec Bago Laurent. C'est de là qu'est partie notre alliance. Donc quand les gens interviennent, il ne faut pas qu'ils mettent de la main dedans. Non, le nord, non, le sud. Moi, je suis du centre-ouest. Je suis pas lequel, je ne suis même pas du là, et je ne suis pas commerçant. Je suis Ourotoubou et fier de l'être. Maman, si elle a des actions à poser, qu'elle associe tout le monde. Je vous dis aujourd'hui, le président l'a dit, il y a des nordistes qui souffrent. Attention, il y a deux nords. Il y a le nord de la Côte d'Ivoire et puis il y a le nord du nord du Moi, je ne suis pas du nord du nord. Donc, maman, si tu m'écoutes, s'il te plaît, il faut associer tout le monde. Si tu peux aider un jour des gens du Nord dans tes œuvres sociales, Dieu te le reconnaîtra aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, c'est une suggestion. Parce qu'aujourd'hui, on nous demande de se lever et de combattre. Pour se lever et combattre, il faut être ensemble. Alors, je voulais surtout cette suggestion au FPI, parce que ici à l'extérieur, c'est-à-dire en Occident, nous, on parle, au FPI, on parle de démocratie. Et quand on parle de démocratie, je voulais, sinon, ma suggestion, c'est qu'ici en Occident, il faudrait qu'on nous permette de lire nos représentants. Et je pense qu'avec les élections des représentants, on peut, comment dirais-je, permettre à tout le monde de s'exprimer. Parce qu'il faut, quand on élit, on permet à tout le monde de s'exprimer. Et quand on parle de liberté, d'expression, je pense que ça part de là, et de démocratie. Et donc, cette liberté d'expression, élire le représentant à l'extérieur, nous permettra surtout au FPI de faire sortir tous les membres du FPI. Parce que sans élection, il n'y a pas de démocratie. Et donc, c'était ma suggestion. Si vous pouvez transmettre ma suggestion aux autorités supérieures pour qu'ils réfléchissent à cela. Je vous remercie. Je pense que la première intervention, c'était l'UNG des partis politiques, le programme à court ont été montés. L'UNG, c'est l'Union des nouvelles générations, parti politique qui a été créé en 2007 en Côte d'Ivoire. Le programme à court moyen. Je voudrais demander aux camarades, par principe de respect, je dirais, du plateau, comme c'est le Front populaire ivoirien qui m'a invité, je ne vais pas me permettre de développer le plan de l'UNG. Pour ne pas. Mais je pense qu'on aura le temps vraiment de discuter de cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le combat actuel, l'UNG est le partenaire stratégique et politique du FPI.
Voilà un peu ce que je voulais dire dessus, par respect du plateau qui m'a invité. L'intervention de l'homme de Dieu, vraiment merci beaucoup. C'est vrai qu'il est important. C'est vrai que nous sommes un pays laïque et tout, mais il est important. Nous, à l'UNG, on n'a pas eu honte de le dire. On le dit haut et fort, c'est Dieu qui est fort. Je pense que dans ce combat-là, les Ivoiriens verront que Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Et je voulais en tout cas vous dire merci pour cette interpellation. Et il est important de mettre au commencement Dieu. Et c'est comme ça que nous aurons notre liberté. Je voulais vous dire merci pour ça. L'intervention du docteur Bogan, le camarade René a parlé avec, je dirais, il a dégagé ce qu'il pense. Mais chers amis, nous sommes entre nous. Ce qu'il a dit est important. L'union. Je vous dis que j'ai accepté d'intervenir sur une tribune du FPI pour faire comprendre que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat de parti politique. Une des choses qui a fait que nous nous sommes retrouvés là, c'est les tacles, sans comprendre pourquoi. Nous avons passé le temps à nous combattre. Au lieu de voir quelle est l'importance de tout un chacun. La contribution de tout un chacun permet de faire avancer le combat. Le plus important, c'est que le combat aboutisse. Et nous devons travailler main dans la main. Ici, à Milan, au niveau du pays, vous avez un secrétaire général. Nous devons faire bloc autour du secrétaire général, faire bloc autour du parti. Quand ça ne va pas, on s'assoit. Nous avons le pouvoir de discuter. Chez nous, ce n'est pas la dictature. Babo nous a pas appris ça. Babo nous a appris à discuter, à s'entendre. Mais il y a quelque chose aussi que Babo nous a appris, c'est le respect de l'autorité. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle camarade qu'on va penser qu'on doit désavouer l'autorité aussi en public. Apprenons à respecter notre secrétaire général, apprenons à respecter le représentant, apprenons à respecter les textes du parti. Respectons les textes. Un parti politique se gère par les textes. Et quand tu n'es pas content, il y a les tribunes pour pouvoir s'exprimer. Il y a l'Assemblée générale, il y a la Convention, il y a le Congrès. Et c'est là que nous nous exprimons. Donc, je suis d'accord avec toi. Nous devons être unis. Mais nous devons être unis en comprenant que l'union fait la force, mais la discipline fait la qualité de la force que nous avons. Donc, je voulais vous dire de faire bloc et de travailler main dans la main. On a notre représentant UNG ici. Je lui ai dit, pour moi, le FPI, c'est le parti grand frère qui s'est mis au devant. Beaucoup de gens posent la question, oui, pourquoi tu as créé un parti politique? Pourquoi? Je dis, le plus important, c'est d'être dans la maison. Chacun a sa chambre dans la maison, le plus important, c'est tout dans la maison. C'est ça le plus important. L'organisation des représentations, je pense que c'est une suggestion. Et comme je l'ai dit, il y a les cadres pour pouvoir poser ce genre de problème. L'Assemblée générale, la Convention et le Congrès. Faites entendre votre voix dans les organes autorisés. Voilà ce que je voudrais dire sur cette première intervention. Merci. Merci. Bonsoir les frères et sœurs. Je ne serai pas trop long. C'est la troisième fois que j'assiste à ce genre de rencontre. Je suis très ravi d'attendre les frères pour ce combat. Et je suis sûr, certain que le combat portera bon fruit. Mais je voudrais savoir quelque chose, parce que chez nous, il y a un dicton qui dit que lorsque tu coupes les branches d'un arbre, tant que tu n'as pas coupé les racines, l'arbre va toujours faire encore d'autres branches. Je pense que nous sommes aujourd'hui victimes de la charte de l'impérialisme. Nous sommes aujourd'hui victimes de la colonisation. Or, c'est l'intelligence qui enlève les feuilles dans la boue. Je voudrais solliciter les frères qui sont en train de lutter
demander à tout un chacun de s'unir à eux pour combattre et résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent en réalité de cette chasse de l'impérialisme qui aujourd'hui tue l'Afrique? Je vous remercie. Merci, camarade. Camarade Théodore. Bonsoir, chers camarades. Et bonsoir, président Kipré. En tout cas, c'est une satisfaction de vous voir. Et je vous ai souvent vu sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, de visu, je vous vois. En tout cas, c'est une satisfaction personnelle pour moi. Ma question est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure de liberté, comme le disait Dr Bouga Sako, qui a cité Mao Tse-tung. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, cette liberté-là peut s'arracher? La question, je la pose parce que nous savions qu'en Côte d'Ivoire, le plan de la Côte d'Ivoire est surtout maquillé par la communauté internationale. Quand on sait qu'au lendemain de la crise, il y a eu l'embargo sur les médicaments, il y a eu le gel des avoirs des politiques, et tout ça est parti depuis la communauté internationale. Et cette même communauté internationale aujourd'hui, elle ne dit rien. Elle se tait quand les gens doivent manifester en Côte d'Ivoire et que ces personnes-là sont attaquées et menacées. Voilà pourquoi ma question est arrivée. Est-ce qu'aujourd'hui, cette liberté-là peut s'arracher en Côte d'Ivoire? C'est la première. La seconde observation, c'est une observation que je voulais faire. Vous avez parlé du père de la démocratie en Côte d'Ivoire, qui est le président Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui se retrouve à La Haye. Et j'ai suivi aussi un peu les réseaux sociaux. Je crois que cette liberté-là aussi, elle est détenue par les Nations Unies. Parce que la crise ivoirienne est partie depuis 2000. J'ai suivi un peu Soro, le débat. J'ai suivi depuis 2000 un peu, étant ici en Europe. Lors des élections avec Guy, quand Kofi Annan a demandé à Laurent Gbagbo de reprendre les élections et qu'il a refusé de les reprendre. Depuis ce jour-là, toute cette communauté internationale s'est acharnée sur Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il le conduise à La Haye. Nous savions tous que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Donc, cette liberté qui est aujourd'hui lui est arrachée par cette communauté internationale, je me demande bien comment elle pourra l'obtenir. Parce que c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. Tant que la communauté internationale n'arrive pas à reconsidérer leur position vis-à-vis de Laurent Gbagbo, il sera difficile, je crois, à mon avis, difficile de le libérer. Parce que c'est eux qui l'ont mis là-bas. C'est un problème politique et non un problème de droit. Si c'était seulement les droits, Laurent Gbagbo aurait été déjà libéré. Je vous remercie. On a appris que le président Kipré a été pris à Bogota. Est-ce c'est vrai ou faux? Ça, c'est à travers les médias. Maintenant, pour terminer, les Ivoiriens, on a un problème. On ne s'aime pas. C'est-à-dire quand un Ivoirien fait quelque chose, ses amis, ça les énerve. Mais comment pouvons-nous gagner une bataille dans ça? Un exemple. Moi, à Brécha, j'ai une salle de conférence. Et cette salle-là, où les gens peuvent rester de 14 h jusqu'à l'eau, c'est seulement les funérailles que les Ivoiriens, ils viennent là que seulement pour les funérailles. Parce que quand c'est les funérailles, ils disent que là, c'est une option, on peut rester jusqu'au matin. Mais quand c'est des bonnes choses, on s'en va louer des salles ailleurs où on paye de l'argent. Or, les funérailles, chez moi, c'est gratuit. Il faut qu'on s'entende. Merci. Nous, le FPI présentement est sur le terrain. On est en train de mobiliser et on perd le pouvoir. Maintenant, si nous devons prendre le pouvoir, il va falloir l'arrivée de Laurent Gbagbo. Or, Laurent Gbagbo est présentement en prison. Maintenant, s'il est en prison, quel est le candidat que nous pouvons avoir au sein du FPI pour aller aux élections? Dans le cas contraire, si on n'a pas de candidat, quelle est l'alliance? Avec quel parti on fait une alliance pour faire l'opération sauf Ouattara? C'est ma question que je vous pose. On verra la victoire de la Côte d'Ivoire. On verra la victoire de notre peuple sur l'impérialisme lorsque la Côte d'Ivoire, là où on pensait qu'on allait reculer, on fera sortir Gbagbo pour dire que ce que vous avez cru,
vous êtes trompés, c'est seulement comme ça qu'on pourra incarner cette victoire. Donc le combat dans lequel nous sommes dans le combat pour, je dirais, la lutte contre le colonisateur qui s'est trompé de combat. Voilà un peu comment moi je peux résumer ça. Et je pense que nous sommes dans ce combat-là, et nous ne sommes pas loin, nous allons gagner ce combat-là. Est-ce que la liberté peut s'arracher en Côte d'Ivoire? Problème de la communauté internationale. Vous savez, souvent je dis que la communauté internationale de 2010, qui a soutenu Ouattara, n'est pas la même communauté internationale de 2014. Eux là, ils voient clair. En 2010, la communauté internationale pensait qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était tellement populaire dans son pays, mais on ne voulait pas de lui. Mais moi j'ai discuté avec une autorité française et il m'a dit quoi? Il dit, nous avons commencé à nous poser des questions lorsque le 11 avril, quand on a capturé Gbagbo, Abidjan était calme comme un cimetière. Tu peux être à Covodi et puis tu cries en tout temps et pour. Mais quel est ce dictateur qu'on arrête? Et puis son pays est calme. J'ai discuté avec un chef d'État qui me dit, mais quand on a arrêté Gbagbo Laurent, en avril, on se disait qu'en juillet, ça allait passer. Mais c'est au bout d'1 an, quand on a vu que vous étiez toujours dans les rues, quand on a vu que vous étiez toujours à la haine, quand on a vu que vous étiez toujours en train de manifester, que je me suis posé la question de savoir, mais est-ce que nous ne nous sommes pas trompés? Donc la communauté internationale dont on parle a changé. Le problème de la communauté internationale maintenant, c'est la peur. Parce que quand tu subis une injustice, le sentiment premier que tu as peut être la revanche. Mais en réalité, c'est qu'ils ne savent pas. Et une fois, je le disais à Paris, que le problème, c'est qu'on s'est trompé sur le cas de Gbagbo Laurent. Mais à cause de l'amour de son peuple, Gbagbo Laurent ne sera pas revanchard. Vouloir être revanchard, c'est pouvoir encore créer des solutions, des crises. Donc, qu'ils n'aient pas peur. Je pense que le véritable problème aujourd'hui, la communauté internationale sait qu'elle s'est trompée, mais elle a peur. Dites-leur que nous, là, la Côte d'Ivoire, c'est la seule terre que nous avons. Nous ne serons pas revanchards. Ils se sont trompés, c'est pas grave. Ils se sont trompés, aujourd'hui, on n'a qu'à les aider à reconnaître qu'ils se sont trompés. Gbagbo Laurent ne sera pas revanchard. Donc, on ne doit pas avoir peur de libérer Gbagbo Laurent. Revoyons nos relations avec l'Occident. Revoyons nos relations. Nous, on dit que nous voulons une relation autre. Nous ne voulons pas une relation de belligérance avec l'Occident, mais nous voulons une relation non plus d'inféodation, mais nous voulons une relation gagnant-gagnant. Parce que nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et main dans la main, nous allons aller dans la globalisation, la mondialisation. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Ils ont compris. Et vous verrez, quand aujourd'hui, on va passer sur les chaînes françaises des émissions qui parlent de la démocratie et qu'on parle de Gbagbo Laurent, ils ont compris beaucoup de choses. Le grand a sa manière de dire qu'il adore par les actes. Et ils sont les est-ce que j'ai été pris par... ce sont des... Je dirais que ce sont de bons souvenirs dans le combat politique dans lequel nous sommes. Oui, le 7 avril, on a eu... je ne dirais pas la malchance, parce qu'il fallait que... Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je vois que ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. On était le 7 avril, en avril, comme on dit chez nous, habillé était gâté. Donc chacun était un peu partout. Et la planque dans laquelle j'étais avec mes gardes de corps. Et quand quelqu'un a dû dire que j'étais présent, et le 7 avril, c'est le 7 avril, le 7 avril vers 9h, 10h, ils sont arrivés avec 5 pick-up, avec les repères, calages partout, à fouiller tout l'immeuble. Il est où? Il est où? Il est où?
ils ont cassé la porte. Et ils m'ont pris. Quand ils m'ont pris, ils m'ont menotté, ils m'ont fait asseoir, on va te tuer. Ils t'ont dit, ouais, petit, tout est fini aujourd'hui. Mais, une vérité que je veux vous dire, j'avais pas peur. J'avais pas peur parce que j'étais convaincu que je ne m'étais pas trompé. Moi, j'étais convaincu que je ne m'étais pas trompé. Ils m'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre. On est arrivé au camp à Bobo, au camp de Ibé. Ils m'ont détaché. Et Ibé a demandé qu'on parle. Et on s'est enfermé et on a commencé à parler. Il y a quelque chose qui, pour le moment, comme nous sommes encore dans la procédure judiciaire, là, je ne peux pas évoquer ce dont on a parlé. Mais ce que je sais, c'est que quand il a décidé de me libérer à 18h là, c'est parce que je lui ai dit que Babo Laurent tombe, qu'il meure, que Stéphane Kibé tombe, qu'il meure, que tous ceux qui sont aujourd'hui dans ce combat-là tombent, ils meurent, d'autres personnes se lèveront pour mener ce combat-là et un jour on va le gagner. Donc ceux qui sont en train d'aujourd'hui vous utiliser, demain, les mêmes personnes vont vous lâcher lorsqu'ils sauront la vérité. Il était important de le dire. Mais je ne veux pas faire du triomphalisme. Je dis que Dieu a sauvé ma vie. Je dis que c'est par la grâce de Dieu que je me suis retrouvé comme ça. Et je dis que c'est cette même grâce de Dieu-là qui nous a sortis du bon cœur et qui a permis qu'aujourd'hui, on ait la vie sauvée. Le 9 au matin, le 10 au matin, je discutais encore avec Tago, avec le chef. On parlait encore de la Côte d'Ivoire. Le 11, quand on m'a dit Tago est mort, ça aurait pu être moi. Donc je bénis Dieu pour cela. Voilà ce que je veux dire. Chers amis, moi pour moi, 2015 n'est pas d'actualité. C'est ça. 2015, c'est un débat autre. Parce que qui parle de 2015 parle de la victoire du combat dans lequel nous sommes déjà. C'est ça. On ne peut pas déjà parler de notre combat. Aujourd'hui, est-ce que nous pensons que la Côte d'Ivoire, en l'état actuel, là où les dozos continuent de régner, est-ce que nous pensons que la Côte d'Ivoire, où il y a toujours la violation des droits de l'homme, il y a la violation des libertés publiques, est-ce que nous pensons que si nous allons aux élections dans ces conditions-là, le syndrome de 2010 ne va pas nous arriver? Est-ce que nous serons libres d'aller faire campagne dans le Nord? Est-ce que nous serons libres de pouvoir nous exprimer? Donc aujourd'hui, menons-nous notre combat étape par étape. Notre première étape, c'est nos camarades qui étaient avec nous. Est-ce que vous pensez que vous, FPI, nous, UNG, tous ceux qui ont consulté la majorité présidentielle, est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on parle d'élection lorsque nous avons choisi, nous tous, une personne comme candidat pour nous représenter en 90, en 2010, on ne connaît pas son état, on ne connaît pas son problème, et puis on parle d'autre chose? Je ne sais pas comment on trahit. C'est parce que nous l'avons choisi comme candidat en 2010, qui s'est retrouvé dans ces problèmes-là, réglons son problème, et ensuite on parle d'autre chose. Et ensuite, nous allons parler d'autre chose. Mais il est normal pour tout parti politique de penser à exercer le pouvoir. Mais aujourd'hui, là, tout le monde a le droit de parler d'élection, du pouvoir, parce que quand on voit comment on va arranger la Côte d'Ivoire, on se dit qu'il faut que nous lui arrachions le pays. Mais c'est notre État. Nous allons lui arracher la Côte d'Ivoire. Il ne saura pas diriger la Côte d'Ivoire pour nous envoyer où nous devons aller. Mais réglons nos problèmes étape par étape. Ensuite, nous allons nous asseoir. Lorsque Babo Laurent est sorti, lorsque Simon Babo est sorti, lorsque tous les 780 prisonniers sont libérés, lorsque Dr Bonga rentre en Côte d'Ivoire, lorsque Stéphane Kibé rentre en Côte d'Ivoire, on s'assoit et on dit 2015, on fait quoi? Voilà un peu sur ce point. Je voudrais, avant de déposer le micro, vous dire merci. Vous dire merci pour ce temps d'échange-là. Et vous dire que ce qui nous unit doit être plus grand que ce qui nous divise. Partout où il y a des hommes
Il y a différents tempéraments, il y a différentes manières de voir les choses. Mais nous devons être d'accord sur le minimum. Et ce minimum-là, c'est la Côte d'Ivoire. Ce minimum-là, c'est notre pays. Ce minimum-là, c'est le retour, je dirais, à la démocratie dans notre pays. Ce minimum-là, c'est les libertés publiques que nous avons eues, nous avons acquis avec Gbagbo Laurent, avec le FPI au devant. Nous ne devons pas perdre ces libertés-là. Ce minimum-là, c'est les droits de l'homme. Nous avons le droit à la parole. Ce minimum-là, c'est l'explication à l'Occident de dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un ennemi, de dire que Gbagbo Laurent n'est pas un ennemi. Mais notre pays se doit de pouvoir jouir de l'indépendance qu'elle a pu avoir. Oui. Si on nous a donné l'indépendance en 1960, nous ne donnons pas l'indépendance de façon théorique, mais nous devons avoir l'indépendance pratique. Nous devons bâtir la Côte d'Ivoire ensemble. La Côte d'Ivoire de demain dépend de vous. Vous êtes en train d'acquérir cette expérience ici. Mais prenez cette expérience et allons-y bâtir notre Côte d'Ivoire. Prenez cette expérience et allons-y pour pouvoir nous mettre ensemble, mettre dans la main. Parce que nous avons une seule terre et nous devons la défendre. Beaucoup l'ont fait avant nous. D'autres peuples l'ont fait avant nous. Nous devons écrire notre part de l'histoire. Chacun doit inscrire son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire se joue dans ce combat dans lequel nous sommes. Est-ce que oui ou non, nous allons vaincre? Est-ce que oui ou non, nous allons gagner? Et chacun doit être le combattant de ce combat-là. Vous devez être les guerriers de la liberté de la Côte d'Ivoire. Vous devez retenir que, étant ici à Milan, le fait que vous soyez mis ensemble, vous soyez dans le froid, à la haie, tous les jours, c'est votre part. Nos camarades sur le terrain, je salue le travail du président Afi, en train de braver les dozos, en train de braver l'insécurité. Je salue tout ce travail-là. Je salue la résistance de tous ceux qui sont en prison, à commencer par Gbagbo Laurent, Charles Blé Goudé, Simon Gbagbo, en train de rester dans la dignité et attendre ce jour de gloire. Mais vous devez savoir que le soleil est en train de se lever. Vous devez savoir que la victoire n'est pas loin. Et la vérité finira toujours par triompher. Nous irons jusqu'au bout et nous allons gagner ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci à l'infini, le président qui prie